Jésus défie les pharisiens, serpents, race de vipères. Imagine un instant la cour du temple, l'air chargé de poussière et de murmures. Jésus se tient face aux pharisiens, leurs regards sont durs, leurs lèvres serrées, ils ne détournent pas les yeux, sa voix fend le silence. Serpent, race de vipères. Ces mots brûlent comme un feu qui dévoile les masques, un souffle qui met à nu les cœurs. Dans cette lumière crue, chacun sent que ce n'est pas seulement à eux qu'il parle, mais à toute hypocrisie tapie dans l'ombre de nos âmes. Tu crois, mais tu doutes, tu pries. Mais parfois ton cœur reste froid, prisonnier d'une façade pieuse. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Parfois, tu te caches derrière des gestes religieux pour ne pas affronter le regard de vérité qui perce jusqu'à la moelle. Ce face-à-face avec Jésus n'est pas contre toi, il est pour toi. Il veut briser ce qui étouffe ta lumière intérieure. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Et si c'était maintenant qu'il voulait t'apprendre à distinguer la foi vivante des apparences mortes? L'heure est grave, mais douce. Elle appelle au dépouillement. Jésus ne condamne pas pour détruire, il confronte pour libérer. Écoute encore son silence après ces paroles. C'est là que commence la guérison. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière, chaque prière devient porte. Lorsque tu écris ces mots, tu ouvres ton cœur au regard du Christ qui voit au-delà des mots et des masques. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 23, verset 27, Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous ressemblez à des sépulcres blanchis, beaux au dehors et pleins au dedans d'ossements morts. » Ces paroles ne sont pas une condamnation froide, mais un appel ardent à la sincérité du cœur. Jésus nous invite à choisir la vérité intérieure plutôt que la perfection extérieure. Si ce message parle à ton cœur, partage-le autour de toi comme une lumière fraternelle. Peut-être que quelqu'un attend ce que toi, tu entends maintenant. Et avant de partir, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ces gestes simples deviennent des actes de communion entre ceux qui cherchent la vérité en silence. Dans cette même cour du temple, où sa voix avait retenti comme un feu purifiant, le vent s'est apaisé et le silence demeure habité. Ce que tu cherchais dans le regard des pharisiens terrifiés ou dans tes propres peurs, il était déjà là, dans la douceur après la tempête, dans la clarté après le cri. Alors entre, écoute. Il parle encore. Explorons la première révélation. Comprendre pourquoi Jésus appelle les pharisiens une race de vipères. Parfois, tu ressens cette impression étrange que les paroles du Christ te transpercent plus qu'elles ne te consolent. Quand Jésus parle aux pharisiens avec cette force qui semble dure, ton cœur se demande « Pourquoi une telle confrontation ?» Ce n'est pas la colère humaine qui s'exprime ici, mais la vérité qui brûle les faux semblants. Dans ce feu divin, la lumière de la Bible devient un miroir où chacun est invité à se regarder sans masque. Dans ta communauté, il t'est peut-être arrivé de juger un frère sur son apparence ou sa manière de prier. Tu voulais bien faire, mais sans le savoir, tu es tombé dans cette même attitude que Jésus dénonce chez les pharisiens. Ce conflit religieux ancien trouve encore des échos dans nos cœurs modernes. Tu cherches à comprendre ces reproches pour ne pas en être toi-même prisonnier. Une parole vient alors éclairer ton cœur. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans le tien? Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 3. Ces paroles de Jésus rappellent que la vérité n'accuse jamais pour humilier, mais pour libérer celui qui écoute. En les entendant, tu comprends que sa sévérité envers les pharisiens
est un cri d'amour déguisé en avertissement. Il dévoile ce qui empêche la relation authentique entre l'homme et Dieu. Ce que tu vis n'est pas un abandon spirituel, c'est une invitation à te dépouiller du paraître. Quelque chose change en toi lorsque tu réalises que ces mots terribles, race de vipères, ne sont pas destinés à condamner, mais à secouer ce qui dort en toi. La confrontation devient alors une miséricorde déguisée. Tu découvres que Jésus cherche à purifier plutôt qu'à punir. Une autre parole résonne et apaise tes résistances. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Évangile selon Jean chapitre 8, verset 32. Tu réalises que ces paroles de Jésus sont l'expression d'un amour exigeant qui refuse le mensonge intérieur. Même dans le tumulte du conflit religieux qu'il affronte, il reste guidé par le désir de sauver et non d'écraser. Cette race de vipères qu'il nomme symbolise tout ce venin spirituel dont il veut te délivrer. Ce matin-là, face à une critique injuste au travail, tu choisis de répondre avec douceur au lieu d'ironie. Toi qui autrefois aurais cherché à prouver ta valeur par des mots piquants, tu sens maintenant une paix nouvelle t'envahir. Sans t'en rendre compte, tu vis déjà la transformation intérieure née du regard du Christ sur les pharisiens. La confrontation s'est changée en compassion active. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour où tu as accepté d'être mise à nu par l'amour divin. Les paroles brûlantes de Jésus ont ouvert en toi un espace de vérité où la lumière circule librement. Là où tu craignais sa sévérité, tu découvres maintenant sa tendresse cachée derrière chaque reproche inspiré par la Bible. Et tandis que ton âme avance sur ce chemin purifié, le prochain appel du Seigneur t'attend déjà, celui d'écouter non seulement ses mots, mais son cœur derrière eux. Accueillons la deuxième révélation. Démasquer l'hypocrisie religieuse à la lumière de la vérité du Christ. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais une voix intérieure t'a rappelé qu'il restait encore des zones d'ombre à éclairer. Parfois, les paroles de Jésus te dérangent, surtout lorsqu'elles résonnent comme un appel à regarder en face ce que tu caches sous les apparences. Ce même regard qu'il posa sur les pharisiens dans la Bible traverse encore ton cœur aujourd'hui. La confrontation qu'il provoque n'est pas une attaque, mais une invitation à te dépouiller de toute hypocrisie religieuse. Dans ta prière, tu as peut-être déjà ressenti cette tension entre le désir d'être sincère et la peur d'être vu tel que tu es vraiment. Tu t'efforces de bien faire devant les autres croyants, mais au fond, tu redoutes le regard divin qui ne se laisse pas tromper. Cette lutte intérieure te fatigue, car elle entretient un conflit religieux silencieux au plus profond de ton âme. Pourtant, c'est précisément là que commence la vraie rencontre avec le Christ. Une parole vient éclairer ton cœur. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Évangile selon Matthieu, chapitre 15, verset 8. Ces paroles de Jésus dévoilent la racine du mal. Une foi prononcée sans amour véritable devient façade. Elle rappelle que Dieu ne cherche pas des rites impeccables, mais des cœurs vrais. Et soudain tu comprends que sa confrontation avec les pharisiens était l'expression même de sa tendresse exigeante. Ce que tu vis n'est pas un échec spirituel, mais une étape vers la lumière du Christ. Quand il expose ton hypocrisie cachée, ce n'est jamais pour t'humilier, mais pour t'en libérer. Tu découvres alors combien cette race de vipères symbolise toutes ces pensées doubles qui te séparent de Dieu. Quelque chose en toi commence à se détacher des illusions pieuses pour retrouver la simplicité du cœur. Une autre parole vient ranimer ton espérance. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 6. Tu réalises que suivre Jésus ne consiste pas seulement à répéter ses paroles, mais à vivre selon leur vérité brûlante. Dans cette lumière pure, les masques tombent
et les faux semblants se dissipent devant sa présence vivante. Même au milieu du conflit religieux qu'il dénonçait jadis, il trace aujourd'hui pour toi un chemin vers l'unité intérieure. Hier soir, face à cette conversation difficile avec un proche qui t'accusait injustement, tu as choisi le silence au lieu de répliquer avec orgueil. Ton cœur a tremblé un instant, puis s'est apaisé dans cette paix étrange venue d'en haut. Là où tu aurais cherché à avoir raison autrefois, tu as simplement laissé la vérité parler par ton attitude. Sans t'en rendre compte, tu vis déjà l'enseignement profond de Jésus dans sa confrontation aux pharisiens. Cette paix n'a pas disparu depuis que tu as accepté d'être regardé sans masque par celui qui connaît tout de toi. Les reproches du Maître sont devenus source de liberté intérieure et non plus de peur. À travers cette nouvelle clarté biblique, tu apprends que la vraie pureté naît du courage d'être vrai devant Dieu et non parfait devant les hommes. Et tandis que ton âme avance dans cette lumière retrouvée, une nouvelle révélation s'annonce déjà, celle d'une loi sans amour qui enferme quand elle devrait libérer. Découvrons la troisième révélation, quand la loi sans amour devient un mur contre Dieu. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu te demandes pourquoi tout semble bloqué dans ta vie spirituelle. Tu pries, tu fais ce qu'il faut, mais quelque chose sonne creux, comme une obéissance vidée de tendresse. Ce que les pharisiens vivaient autrefois dans la Bible, cette fidélité à la lettre plus qu'à l'amour, se rejoue parfois dans ton propre cœur. Et Jésus vient te rejoindre là, non pour t'accuser, mais pour ouvrir les fissures de cette confrontation qui te ramène à l'essentiel. Aimer avant d'obéir. Dans ta communauté, tu as peut-être ressenti cette distance froide quand les règles deviennent plus importantes que les âmes. Tu fais partie d'un groupe où chacun veut bien faire, mais parfois le jugement remplace la compassion. Alors s'installe en silence ce conflit religieux subtil entre la loi et la grâce. Ton cœur aspire à retrouver cette chaleur du Christ qui dépasse toutes les prescriptions humaines. Une parole vient éclairer ton cœur. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Évangile selon Marc, chapitre 2, verset 27. Ces paroles de Jésus révèlent que la loi n'a jamais été conçue comme une prison, mais comme un cadre au service de la vie. Elle rappelle que Dieu cherche des cœurs aimants avant des observances parfaites. Tu comprends alors que ce que Jésus reprochait aux pharisiens était moins leur discipline que leur oubli de l'amour derrière les règles. Ce que tu vis n'est pas une rébellion contre Dieu, mais une soif d'authenticité. Ce mur intérieur entre toi et sa présence n'est pas infranchissable. Il fond dès qu'un geste d'amour le touche. Quelque chose change en toi lorsque tu réalises que suivre Jésus ne consiste pas à cocher des cases religieuses, mais à laisser son esprit guider tes pas. Cette prise de conscience apaise ton âme fatiguée et rend ton obéissance vivante à nouveau. Une autre parole descend alors comme un baume. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Évangile selon Jean, chapitre 13, verset 35. Tu comprends que c'est là la clé du message du Christ dans sa confrontation avec les pharisiens. Même face à cette race de vipères qu'il dénonçait avec sévérité, son but restait toujours d'appeler au retour vers l'amour vrai. Les paroles de Jésus deviennent ainsi un pont entre la loi extérieure et le cœur intérieur. Face à cette nouvelle difficile au travail, où un collègue t'a trahi par jalousie, tu n'as pas rendu le mal pour le mal. Au lieu de répondre par une justification sèche ou blessante, tu as choisi le silence et la prière intérieure. Une paix surprenante a pris place là où jadis montait l'amertume, signe que l'amour a franchi un mur ancien en toi. Sans t'en rendre compte, tu vis déjà cette transformation née du Christ qui libère plus qu'il condamne. Cette paix n'a pas disparu
depuis ce jour où tu as compris que seule la charité donne sens à toute loi divine. Le souvenir de cette confrontation biblique entre Jésus et les pharisiens reste pour toi comme un miroir de vigilance et d'espérance. Là où autrefois régnait rigidité et peur du jugement, règne maintenant une confiance humble en sa miséricorde infinie. Et tandis que ton cœur s'ouvre davantage à cette vérité vivante, prépare-toi. Bientôt, nous écouterons dans sa colère apparente le murmure discret d'un appel à la conversion du cœur. Observons la 4e révélation, entendre dans la colère de Jésus un appel à la conversion du cœur. Quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, tu pourrais croire que la sévérité du Christ est une condamnation. Pourtant, derrière ces paroles fortes adressées aux pharisiens, se cache une tendresse ardente. Dans cette confrontation bouleversante, Jésus ne cherche pas à écraser, mais à réveiller ce qui sommeille en toi. La Bible te rappelle alors que même sa colère est un langage d'amour purifiant. Dans ta communauté, il t'est déjà arrivé d'être blessé par une parole dure prononcée par un frère ou un responsable spirituel. Tu t'es refermé, croyant que Dieu te jugeait à travers cette voix humaine imparfaite. Mais si, derrière cette tension, se cachait une invitation semblable à celle que Jésus lança aux pharisiens, ce conflit religieux qui t'a ébranlé pourrait devenir le lieu même où ton cœur apprend l'humilité. Une parole vient éclairer ton âme. Ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Aie donc du zèle et repens-toi. Apocalypse, chapitre 3, verset 19. Ces paroles de Jésus révèlent que sa correction naît toujours de son affection profonde. Il reprend, non pour humilier, mais pour ramener vers la lumière ceux qui s'égarent dans leur certitude. Dans cette vérité douce et exigeante, tu découvres que sa colère n'est qu'un autre visage de sa miséricorde. Ce que tu vis n'est pas un rejet divin, mais une purification intérieure. Comme ces pharisiens interpellés par le Maître, tu entends en toi le choc salutaire de la vérité qui libère. Quelque chose commence à changer. Ton cœur cesse de craindre le regard du Christ et commence à l'aimer pour sa transparence absolue. Dans cette lumière nouvelle, tu comprends enfin que les reproches divins sont des semences de conversion. Une autre parole descend comme un apaisement. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Tu réalises que ces paroles de Jésus s'adressent aussi à ceux qu'il a secoués par amour. Même après avoir dénoncé une race de vipères spirituelles, il ouvre toujours ses bras pour accueillir celui qui revient. C'est ainsi qu'il transforme chaque confrontation en chemin de paix. Face à cette dispute familiale où l'injustice semblait écraser, tu as choisi d'écouter avant de répondre. Autrefois prompte à te défendre avec des mots tranchants, tu as senti une douceur nouvelle guider ta bouche et ton regard. Ce silence habité à désarmer les cœurs autour de toi, preuve vivante que la colère du Christ avait porté son fruit en toi. Là où brûlait l'amertume, s'élève maintenant la paix, née d'une véritable conversion du cœur. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour où tu as compris que même les reproches divins sont des appels d'amour. L'écho des confrontations entre Jésus et les pharisiens résonne désormais comme un rappel constant. Il parle fort quand il veut sauver vite. Dans ce feu sacré se cache la tendresse ultime du Sauveur, qui désire purifier tout mensonge intérieur. Et tandis que ton âme s'ouvre davantage à ce mystère d'amour exigeant, prépare-toi à reconnaître bientôt tes propres attitudes pharisiennes pour les offrir sans peur à sa miséricorde infinie. Franchissons la 5e révélation, reconnaître nos propres attitudes pharisiennes et les offrir à la miséricorde. Tu te souviens de ce moment où tu croyais avoir bien agi, mais une petite voix intérieure t'a soufflé que ton intention n'était pas si pure. Parfois, en observant la confrontation entre Jésus et les pharisiens, tu te rends compte que leurs attitudes ne sont pas si éloignées des tiennes. La Bible devient alors un miroir
qui te renvoie à ta propre image spirituelle, dépouillée des masques religieux. Et dans cette lumière, tu sens que le Seigneur t'invite doucement à reconnaître ces zones d'ombre pour qu'il puisse les transformer. Dans ton église ou ta communauté, il t'est peut-être arrivé de juger discrètement un frère qui prie autrement ou de rechercher l'approbation pour ton service. Tu ne voulais pas mal faire, mais le besoin d'être reconnu a parfois pris le dessus sur la sincérité du cœur. Cette tension intérieure crée un conflit religieux caché entre ton désir d'aimer Dieu et ton attachement à ton image. Pourtant, c'est précisément là que commence la vraie miséricorde, quand tu acceptes d'être vu tel que tu es. Une parole vient éclairer ton cœur. Le publicain se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Évangile selon Luc, chapitre 18, verset 13. Ces paroles de Jésus révèlent que l'humilité attire toujours la compassion divine. Là où les pharisiens se croyaient justes, le pécheur repentant trouvait grâce. Tu comprends alors que reconnaître tes propres limites ouvre la porte à une transformation profonde. Ce que tu vis n'est pas une honte spirituelle, mais une naissance nouvelle. Quand le Christ te montre tes penchants pharisiens, ce n'est jamais pour t'accuser, mais pour t'éclairer avec tendresse. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes de regarder sans détour ces réflexes d'orgueil déguisés en zèle religieux. C'est ainsi que commence l'œuvre silencieuse de sa grâce qui façonne un cœur vrai. Une autre parole vient apaiser tes résistances. Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 36. Tu réalises alors que les paroles de Jésus ne sont pas des reproches, mais des appels à aimer comme lui aime. Même lorsqu'il parle d'une race de vipères, il révèle le venin spirituel qu'il veut extraire pour guérir le cœur humain. Dans cette lumière douce et brûlante à la fois, tu découvres comment sa confrontation libère plus qu'elle ne condamne. Ce matin, face à une remarque blessante d'un collègue, tu aurais pu répliquer sèchement. Pourtant, tu as choisi de répondre avec calme et bienveillance. Ce simple geste a dissipé une tension qui aurait pu s'envenimer. Tu réalises alors que la miséricorde reçue devient source de paix partagée. Ce que Jésus a fait en toi commence à rayonner autour de toi. Là où régnait autrefois le jugement silencieux, s'élève maintenant une compassion nouvelle. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour où tu as osé offrir tes fragilités au regard du Christ. Les reproches adressés jadis aux pharisiens dans la Bible résonnent désormais comme des invitations personnelles à grandir dans l'amour vrai. La confrontation devient un passage vers la liberté intérieure où toute hypocrisie se dissout dans sa lumière. Et tandis que ton âme apprend à vivre sous son regard sans crainte, prépare-toi maintenant à laisser ces paroles purifier jusqu'à tes intentions les plus secrètes. Ouvrons la 6e révélation. Laissez la parole de Jésus purifier nos intentions cachées. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tes bonnes actions ne portent pas la paix que tu espérais. Tu fais le bien, mais un murmure intérieur t'interroge sur la vraie intention de ton cœur. C'est dans ces moments que les paroles de Jésus prennent une résonance nouvelle, comme un miroir qui te renvoie à ta vérité profonde. La confrontation entre le Christ et les pharisiens dans la Bible te rappelle que l'amour sincère vaut plus que toute apparence religieuse. Dans ta vie communautaire, il t'arrive d'agir pour plaire plutôt que par pure charité. Tu veux bien faire, mais parfois, ton regard cherche encore l'approbation des autres, plus que celle du Seigneur. Cette tension intérieure crée un conflit religieux subtil entre le service et l'orgueil déguisé en zèle. Pourtant, c'est souvent à travers ces luttes silencieuses que Dieu t'invite à purifier ton cœur. Une parole vient alors toucher ton âme. Quand tu pries, entre dans ta chambre,
ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 6. Ces paroles de Jésus révèlent que la vraie prière ne cherche ni regard, ni reconnaissance. Elles invitent à une intimité dépouillée où seule compte la présence du Père. Tu comprends alors que ce qu'ils reprochaient aux pharisiens n'était pas leur piété mais leurs intentions voilées sous le masque du devoir. Ce que tu vis n'est pas une faute spirituelle, mais une purification nécessaire. Ce dévoilement intérieur est parfois douloureux, car il met en lumière des motivations longtemps dissimulées. Quelque chose commence à changer en toi. Au lieu de fuir cette vérité exigeante, tu l'accueilles comme un feu qui libère. Dans cette lumière douce et brûlante à la fois, tu découvres qu'être confronté par Jésus est une grâce. Une autre parole vient apaiser ton cœur blessé. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 8. Tu réalises que ces paroles de Jésus ne sont pas seulement une promesse future, mais une invitation présente à vivre dans la clarté intérieure. Même lorsqu'il parle d'une race de vipères spirituelles, son but reste de déraciner tout venin caché en toi. Cette purification n'est donc pas une punition, mais un passage vers la liberté divine. Ce matin, face à cette injustice au travail, où tu n'étais pas reconnu pour tes efforts, tu as choisi de bénir au lieu d'amertume. Autrefois blessé par l'indifférence des autres, tu découvres maintenant une joie nouvelle dans le simple fait d'avoir agi avec droiture devant Dieu seul. Sans t'en rendre compte, tu vis déjà cette transformation qu'apporte la parole du Christ quand elle purifie les intentions secrètes. La confrontation devient ainsi communion silencieuse. Cette paix n'a pas disparu depuis ce jour où tu as laissé le regard du Christ descendre jusqu'à tes racines intérieures. Là où régnait confusion et besoin d'être vu, s'élève désormais la simplicité lumineuse du cœur purifié. Les reproches adressés jadis aux pharisiens t'ont conduit à reconnaître combien sa vérité libère sans condamner. Et tandis que ton âme avance dans cette transparence retrouvée, prépare-toi à entrer bientôt dans la dernière révélation, celle de la paix profonde, née de la vérité qui conduit au royaume éternel. Clôturons avec la dernière révélation. Trouver la paix dans la vérité qui libère et conduit à la lumière du royaume. À cet instant précis où tu regardes ton reflet dans le silence de la prière, tu sens que quelque chose en toi aspire enfin au repos. Tant de confrontations intérieures, tant de questions sur les paroles de Jésus adressées aux pharisiens t'ont traversé comme un feu purificateur. Et maintenant, ce feu devient lumière douce, non plus pour juger, mais pour éclairer ton chemin. La Bible te révèle que la vérité n'est pas un poids à porter, mais une porte ouverte vers la paix. Dans ton église ou au milieu de ta famille, tu as parfois ressenti le besoin d'avoir raison plutôt que d'aimer. Tu voulais défendre ta foi avec force, mais sans t'en rendre compte, tu entrais dans un conflit religieux intérieur qui te fatiguait. Ces tensions ressemblaient à celles que Jésus affronta face aux pharisiens, des combats d'orgueil déguisés en zèle spirituel. Pourtant, c'est au cœur même de ces luttes que naît l'appel silencieux à la paix véritable. Une parole vient alors consoler ton âme. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Ces paroles de Jésus ne sont pas seulement une promesse céleste, mais une réalité présente pour celui qui choisit la vérité intérieure. Elles rappellent que sa paix surgit toujours après la tempête des faux semblants et des masques religieux. Là où il avait dénoncé une race de vipères spirituelles, il offre maintenant un cœur apaisé et uni à Dieu. Ce que tu vis n'est pas la fin d'un combat, mais l'aube d'une réconciliation profonde. Les blessures laissées par les anciennes résistances s'adoucissent dans la lumière du Christ. Quelque chose change en toi. Tu n'as plus besoin de te justifier ni de prouver ta fidélité, car sa vérité t'habite désormais comme une source tranquille. Dans cette clarté retrouvée, chaque confrontation passée devient mémoire
de miséricorde. Une autre parole descend doucement dans ton cœur. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Évangile selon Jean, chapitre 8, verset 36. Tu comprends enfin que la liberté promise par les paroles de Jésus n'est pas absence d'épreuve, mais victoire sur le mensonge intérieur. Même au sein du conflit religieux qu'il avait dévoilé autrefois, il plantait déjà les graines de cette libération lumineuse. La vérité, qui blesse un instant, devient celle qui guérit pour toujours. Face à cette nouvelle situation au travail où l'on t'a injustement accusé, tu choisis cette fois le silence confiant plutôt que l'indignation immédiate. Ton cœur demeure calme là où il aurait jadis bouillonné. Tu découvres que cette paix ne vient pas de toi mais du Christ vivant en toi. Sans t'en apercevoir, tu reproduis son attitude face aux pharisiens, répondre par la lumière intérieure plutôt que par le tumulte extérieur. Et cette sérénité étonne ceux qui t'entourent, plus qu'un long discours. Cette paix n'a pas disparu depuis qu'elle a pris racine dans ta vérité retrouvée. Elle te rappelle chaque jour que Jésus n'était jamais venu pour condamner, mais pour conduire à la lumière du royaume ceux qui acceptent d'être transformés. Les reproches anciens deviennent mélodies d'espérance et témoignages vivants de sa puissance libératrice dans ta vie. Et tandis que ton âme se repose enfin dans cette clarté douce et brûlante à la fois, le chemin s'ouvre devant toi, non plus vers une confrontation, mais vers une communion éternelle avec celui qui est vérité et paix parfaite. Tout au long de ce cheminement, tu as laissé la lumière de la grâce transformer ton regard sur la confrontation entre Jésus et les pharisiens. Ce face-à-face biblique, d'abord brûlant comme un feu, est devenu pour toi source de discernement et d'humilité. Tu comprends maintenant que même lorsqu'il dénonce une race de vipères, les paroles de Jésus cherchent à libérer et non à condamner. Dans cette rencontre, la providence divine t'a conduit à une croissance spirituelle authentique, où la vérité éclaire sans écraser. Et dans ce silence apaisé après le tumulte, ton âme reconnaît la main du Seigneur qui façonne patiemment ton cœur. Cette nouvelle vie en Christ se manifeste dans la paix retrouvée de ton cœur réconcilié avec Dieu. Ce n'est plus une peur du jugement qui t'anime, mais une confiance profonde en son amour rédempteur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ces paroles de Jésus rappellent que la vérité n'est jamais loin de la tendresse divine. Elles ouvrent un espace intérieur où germent les fruits de l'esprit: paix, joie, espérance et force intérieure. Même au milieu d'un ancien conflit religieux revisité par la Bible, tu découvres que sa parole restaure tout ce qu'elle touche. Frères bien-aimés, sœurs bien-aimées en Christ, rejoins notre communauté dans cet élan de foi partagée. Sur la sagesse chrétienne, chaque vidéo devient un lieu de communion où nous apprenons ensemble à écouter les paroles de Jésus avec un cœur ouvert. Abonne-toi pour poursuivre ce chemin spirituel. Laisse un commentaire pour témoigner des transformations que le Seigneur opère en toi. Partage cette lumière afin qu'elle éclaire d'autres âmes en quête de vérité. Ici, même les mots « race de vipères » deviennent instruments d'édification mutuelle quand ils révèlent le visage purifié du Christ vivant en chacun. Et maintenant que ton cœur goûte cette clarté intérieure, avance avec espérance sur le sentier qu'il trace devant toi. La vérité qui autrefois blessait devient aujourd'hui promesse de liberté et gage d'amour éternel. Que la paix du Seigneur t'accompagne dans chaque pas, jusqu'à ce jour béni où toute confrontation s'effacera dans la lumière parfaite du royaume.